Bon, une fois de plus, c'est une joie d'être là, hein, et de vous retrouver les uns les autres, de vous revoir et de pouvoir aussi surtout partager la parole. Quelques réflexions sur ce que le Seigneur a pu me mettre à cœur pour vous ce matin. Il y a des moments dans notre Église où, au moment de la scène, comme on ne fait pas comme ici, on a encore à faire des portions individuelles à cause du Covid. Et donc, on se dit, est-ce qu'on a préparé assez de pain pour tout le monde ? Dans l'Évangile, il y a un jour une foule, un peu comme ici, une foule qui a eu besoin de pain. Et il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Il n'y en avait pas assez pour tout le monde. Vous connaissez l'histoire de la multiplication des pains ? Comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé ? Je dis comment ça s'est passé ? C'est un enfant qui a apporté à Jésus ce qu'il avait de pain. Oui. Et pourquoi est-ce qu'il les a apportés ? Parce qu'il ne l'avait pas de pain. Oui, mais parce qu'on lui a demandé. Voilà. Et c'est les disciples qui s'étaient inquiétés pour cette foule qui était là. Jésus, lui, il parlait. Et puis à un moment donné, les disciples, qui avaient peut-être eux-mêmes un peu un creux là au niveau de l'estomac, se sont dit, oui, mais c'est bien beau tout ça, mais il faudrait quand même que ces gens puissent manger. Alors ils ont dit à Jésus, écoute, il faudrait que toute la foule, il faut que tu fasses un break et que cette foule puisse aller trouver de quoi manger. Et Jésus dit, mais non, pas la peine de les renvoyer. Ils sont là, c'est très bien. Donnez-leur donc à manger. Mais comment veux-tu qu'on fasse ? On n'a que... combien t'as de pain, toi ? 5 pains et 2 poissons. On n'a que ça. Puis Jésus dit, donnez-moi ça, je vais m'en occuper. Et puis il a commencé à fractionner le pain, après avoir remercié, rendu grâce, et puis les poissons. Puis il a dit, allez, commencez à distribuer. Hein. Et puis la foule, combien ? 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. On ne les comptait pas à l'époque, mais 5000 hommes, donc ça représente une foule quand même. Hein. Alors ils ont tous eu un petit morceau de pain. Non. Ils en ont eu en tout cas suffisamment pour se sentir rassasiés. Bon, alors très bien. Et puis on a quand même remporté 12 corbeilles de ce pain qui n'avait pas eu utilité parce que les gens n'en avaient plus envie de manger. Extraordinaire, hein ? Extraordinaire. Je vous invite à une lecture dans l'Évangile selon Marc au chapitre 8. Et là, on va lire les 20 premiers versets. Marc 8, versets 1 à 20. En ces jours-là, une grande foule s'était de nouveau rassemblée autour de Jésus et elle n'avait rien à manger. Jésus appela donc ses disciples et leur dit, « J'ai pitié de cette foule. Ça fait 3 jours que ces gens sont avec moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces vont leur manquer en chemin, car certains d'entre eux sont venus de loin. » Et ses disciples lui répondirent, « Où pourrait-on trouver dans cet endroit désert assez de pain pour les nourrir ? » « Combien avez-vous de pain ? Leur demanda-t-il. « 7, répondirent-ils.
Alors il invita tout le monde à s'asseoir par terre, il prit les 7 pains, et après avoir remercié Dieu, il les partagea et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ce qu'ils firent. Ils avaient aussi quelques petits poissons. Jésus prononça la prière de bénédiction pour les poissons. Et il dit à ses disciples de les distribuer également. Tout le monde mangea à satiété. On ramassa 7 corbeilles des morceaux qui restaient. Il y avait là environ 4000 hommes. Ensuite, Jésus les congédia. Aussitôt après, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la région d'Almamuta. Des pharisiens arrivèrent et engagèrent une discussion avec lui. Ils lui demandèrent de leur faire voir un signe miraculeux qui viendrait du ciel. Ils lui tendaient ainsi un piège. Jésus poussa un profond soupir et dit : « Pourquoi les gens de notre temps réclament-ils un signe miraculeux ? Vraiment, je vous l'assure, il ne leur en sera accordé aucun. » Il les quitta, remonta dans la barque et partit pour l'autre rive. Les disciples avaient oublié d'emporter du pain. Il n'en avait qu'un seul avec eux dans la barque. Or Jésus leur recommanda : « Faites bien attention, gardez-vous du levain des pharisiens et de celui d'Hérode. » Les disciples discutaient entre eux. Il dit cela parce que nous n'avons pas de pain. Jésus, sachant ce qui se passait, leur dit : « Vous discutez parce que vous n'avez pas de pain. Pourquoi ? Ne comprenez-vous pas encore et ne saisissez-vous pas ? Votre intelligence est-elle aveuglée ? Avez-vous des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre ? Ne vous souvenez-vous pas, quand j'ai partagé les 5 pains entre les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emportés ? 12, répondirent-ils. Et quand j'ai partagé les 7 pains entre les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emportés ? 7, répondirent-ils. Alors il ajouta : et vous ne comprenez toujours pas ? Dans ce récit de multiplication des pains, il y a comme un sentiment de déjà entendu, déjà vu, déjà connu. Ça ressemble étrangement à ce que je vous ai raconté tout au début. Marc nous a déjà raconté une multiplication des pains et des poissons pour nourrir une grande foule. Ce n'était pas tout à fait le même nombre. Il y en avait plus d'ailleurs que cette fois-ci. Pas tout à fait le même nombre de pains non plus, ni de poissons. Il y en avait moins la première fois, pour plus de monde. Pas tout à fait le même nombre de paniers restants, avec du pain non plus. Mais quand même, la ressemblance est flagrante. Et d'ailleurs, Jésus ne manque pas de le faire remarquer à ses disciples tout à la fin du texte que nous avons lu. L'attitude des disciples aussi, d'ailleurs, et ils ne semblent pas vraiment se souvenir de ce qui s'était passé, l'attitude des disciples aussi est flagrante. La similitude est flagrante. Mais ils ne semblent pas se souvenir de ce qui s'était passé la première fois. Ils font la même réponse à Jésus : comment peut-on trouver à manger pour toute cette foule ? Et puis plus tard, après une nouvelle discussion avec les pharisiens, Jésus évoque avec ses disciples les 2 multiplications des pains. Et il dit : vous vous souvenez, pour les 5000 hommes, combien vous avez emporté de reste ? 12 paniers. Et là, pour 4000, combien avez-vous emporté de paniers ? 7. Il dit : vous comprenez toujours pas ?
Vous ne comprenez toujours pas? Et nous, est-ce qu'on a compris? Et nous, est-ce qu'on a compris? Pas sûr. Qu'est-ce qu'il y avait vraiment à comprendre dans ces 2 multiplications des pains? Le fait qu'il y ait 12 paniers la première fois de reste, et puis 7 la deuxième fois, ça semble important puisque Jésus souligne ça. Mais pourquoi? Le fait qu'il y ait 2 multiplications des pains semble aussi important, mais pourquoi? Et qu'est-ce que l'altercation avec les pharisiens vient faire là-dedans? Quel est le sens de cette mise en garde de Jésus? Méfiez-vous du levain des pharisiens et de celui d'Hérode. La réaction des disciples montre qu'ils en restaient à une compréhension très terre-à-terre. Ah oui, mais on n'a pas de pain. Alors qu'en utilisant l'image du levain, Jésus leur tendait sans doute une perche pour une compréhension plus spirituelle de ce qu'ils avaient vu. Parce que Hérode n'est pas un boulanger, et les pharisiens ne sont pas des boulangers non plus pour avoir du levain. Donc c'est un autre levain dont il est question ici. C'est peut-être d'un autre pain aussi dont il est question ici. Alors gardez-vous du levain. Et la référence aux pharisiens découle de l'épisode qui précède immédiatement. Jésus revient, il est en route, de retour d'une région païenne, et il va revenir jusqu'en Galilée. Il est accueilli à un moment donné par des pharisiens, et dans le passage parallèle dans Matthieu, et des sadducéens, qui sont là pour, comme toujours, pour lui tendre un piège. Il lui demande un miracle qui vient du ciel, bien sûr, pas un miracle, qui vient du ciel pour prouver qu'il est bien envoyé de Dieu. Ça a visiblement le don de mettre Jésus en colère, ou en tout cas de le décevoir fortement. Il soupire profondément. Non, Jésus ne fait pas des miracles comme ça sur commande. Il n'est pas venu pour ça. Pas plus aujourd'hui d'ailleurs qu'hier. Pas plus aujourd'hui qu'à ce moment-là. Jésus n'est pas là aujourd'hui avec toute sa puissance et toute sa gloire dont on a parlé tout à l'heure dans l'introduction pour faire des miracles sur commande quand nous en avons envie. La référence à Hérode remonte sans doute à la première multiplication des pains, car juste avant celle-ci, il était fait référence à Hérode aux circonstances qui l'ont amené, par rapport à Hérode, aux circonstances qui l'ont amené à faire tuer Jean-Baptiste. Les religieux juifs et Hérode s'opposaient à ce moment-là, finalement, à la réalisation de l'œuvre du Seigneur. Ils s'opposaient l'un à Jean-Baptiste, Hérode, et les autres à Jésus, les pharisiens et les sadducéens. Quant au levain, eh bien le levain ne se voit que lorsqu'il est mélangé à la pâte. Et à ce moment-là, ça change tout. Il suffit de comparer un pain fait avec du levain et un pain fait sans levain, et ce n'est pas du tout pareil. L'influence d'un tout petit peu de levain sur la pâte, cette influence est très importante et elle change la nature même du pain. Et c'est plus du tout le même pain. C'est donc bien ici de l'influence des pharisiens et d'Hérode dont Jésus parle pour mettre en garde les disciples.
Mais en quoi les disciples pouvaient être tentés par le levain en question? Parce qu'ils se rendaient bien compte que les pharisiens s'opposaient à Jésus. Ils savaient bien qu'Hérode avait fait tuer Jean-Baptiste. Y avait-il vraiment un risque pour eux? Ils savaient les choses. Ce ne sont pas les pharisiens en tant que tels ou Hérode en tant que tel auxquels Jésus pense, mais bien à tout ce qu'ils représentent chacun. Le levain des pharisiens, c'est celui de la religiosité, celui du légalisme. Et Jésus dit à ses disciples, méfiez-vous du levain des pharisiens. Méfiez-vous de cet esprit religieux. Méfiez-vous de ce légalisme. Jésus va combattre sans cesse cet esprit-là, comme l'ont fait tous les prophètes avant lui. C'est un levain qui trouve si facilement sa place dans notre cœur. Nous cédons tellement facilement à ce levain du légalisme. Oui, parce que c'est une facilité pour nous. Quand les choses sont comme ça, et non pas à interpréter, alors c'est plus facile, c'est plus confortable, pensons-nous en tout cas. Et donc nous trouvons facilement de la place dans notre cœur pour ce petit levain, mais qui va changer toute notre vie, qui va faire de notre vie quelque chose de totalement différent que d'une vie vraiment spontanée avec le Seigneur, en liaison directe avec lui. C'est ce levain, de croire que la pratique religieuse, la pratique rituelle, par cela, on peut s'attirer un regard favorable de Dieu. Même si on ne l'avoue pas, en tout cas, c'est ça qui est au fond du légalisme. C'est chercher à plaire à Dieu, à trouver la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu, au travers de choses qui sont strictement établies. Mais c'est une religiosité qui, en réalité, dessèche le cœur, qui ne le nourrit pas du tout, qui, au contraire, l'assèche, l'appauvrit. Et le légalisme transforme la foi, qui doit être, la confiance en Dieu, qui doit être, en une simple croyance, presque superstitieuse parfois. Il faut que je fasse ça. Sinon, qu'est-ce qui va m'arriver? Je dois faire ça. Et en tant que prédicateur, maintenant, j'essaye de ne plus utiliser ces deux mots. Il faut, enfin ces deux expressions, il faut et nous devons. Parce que je ne veux pas tomber justement dans ce légalisme. Et puis il y a le levain d'Hérode. Alors, c'est quoi le levain d'Hérode? Celui du compromis. Parce que Hérode, c'est un gars qui est entre les Romains et les Juifs, et il cherche à... il a une place qu'il n'a pas vraiment méritée, mais enfin, il l'occupe, et il ne veut pas la perdre. Alors il essaye de faire ami avec tout le monde. Il cherche les compromis. Eh bien, le levain d'Hérode, c'est celui du compromis avec le monde, que nous pouvons vivre nous aussi. C'est aussi le compromis avec le pouvoir. C'est le levain de l'ambition personnelle aussi. Tout ça est représenté dans Hérode. Il y a de tristes exemples dans l'histoire de l'Église qui ont amené justement l'Église à dévier largement du chemin de la vérité, soit par
une recherche de consensus avec le politique, l'Église et le pouvoir, soit par l'influence d'hommes qui ont amené sur le chemin des sectes, par ambition personnelle. Aujourd'hui encore, certains rêvent en France, mais j'imagine que c'est pareil en Belgique, d'une France chrétienne ou d'une Belgique chrétienne, d'un État chrétien. D'autres pensent à un parti politique chrétien. Je crois qu'il en existe un en Belgique, hein, si j'ai bien compris ce qu'on m'a dit, ou une tentative en tout cas. Il y a eu une tentative peut-être, il y a longtemps, voilà. Une tentative de faire un parti politique chrétien. Je crois bien sûr qu'il faut que les chrétiens s'intéressent à la politique de leur pays. Nous avons aussi besoin de chrétiens qui s'engagent en politique. Mais l'Église n'a pas vocation à diriger un pays. Et c'est tout différent. Ni à faire la politique d'un pays. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. En tout cas, c'est intéressant de se rendre compte, je trouve, que ces deux levains, celui du légalisme, de la religiosité, la religion, simplement, et celui d'Hérode, celui du compromis avec le monde, ont bien pollué la pâte qu'est l'Église dans toute son histoire. Et Jésus avait vu juste quand il a parlé à ses disciples. Et c'est une exhortation pour nous. Voilà pour le levain. Mais qu'en est-il du pain ? Je trouve amusant de voir que juste après la multiplication des pains, les disciples dans la barque constatent qu'ils ont oublié de prendre du pain. Quelle ironie. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait des restes ? Il y avait 7 corbeilles. Qu'est-ce qu'ils en ont fait ? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas de pain avec eux ? Jésus va y faire référence. Ce n'était peut-être pas juste après l'épisode de la multiplication des pains, parce que vous savez que l'évangile, ce n'est pas un récit minute par minute de toute la vie de Jésus. Donc il peut y avoir des trous, je veux dire, entre les deux, des laps de temps qui ne sont pas rapportés. Donc c'était peut-être pas juste après l'épisode de la multiplication des pains, mais quand même dans le récit de l'Évangile, c'est rapporté juste après, certainement pour qu'on fasse une connexion entre les deux. Quand Jésus leur dit de se garder du levain des pharisiens et d'Hérode, immédiatement les disciples pensent que Jésus remarque qu'ils ont oublié le pain. Ou du moins, ils n'ont qu'un seul pain, donc ce ne sera peut-être pas suffisant. Un problème, hein ? Enfin, ça ne devrait pas l'être. Avec tout ce qu'ils ont vu jusque maintenant. Quelles leçons les disciples auraient dû en tirer ? La première découle d'une compréhension tout à fait naturelle. Il suffit simplement de réfléchir. Les disciples n'ont pas à s'inquiéter de leur nourriture, de s'inquiéter qu'ils n'ont qu'un seul pain pour 13 personnes. Dieu pourvoira, n'est-ce pas ? Par 2 fois, Jésus vient de leur montrer qu'il n'est pas à sa près de nourrir 5000 personnes et une autre fois 4000 personnes. Alors en nourrir 13. Simplement logique. Simplement une compréhension naturelle. Ce n'est pas un problème pour Jésus. Et il le fera, bien évidemment, s'il le faut. Non, que les disciples se préoccupent plutôt d'abord et essentiellement du pain spirituel.
En réalité, c'est ce que Jésus dira très bien dans le sermon sur la montagne. Ne soyez pas inquiets en vous demandant « Qu'est-ce que nous allons manger ? Qu'est-ce que nous allons boire ? Avec quoi est-ce que nous allons nous habiller ?» En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Vous avez besoin de toutes ces choses et votre Père, qui est dans les cieux, le sait bien. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Les disciples auraient dû comprendre par les 2 multiplications des pains auxquelles ils ont assisté que Dieu sait, que Dieu peut pourvoir à tous leurs besoins. Et nous ? Croyons-nous que Dieu pourvoira à tous nos besoins ? Oui, oui, oui. On le dit tous les dimanches à l'église. Oui, oui. Non, mais est-ce qu'on le croit vraiment ? C'est-à-dire, est-ce qu'on fait, après le culte, et jusqu'au dimanche prochain, est-ce qu'on va faire suffisamment confiance à Dieu pour croire qu'on n'a pas à s'inquiéter ? Est-ce qu'on ne devrait pas s'inspirer de l'attitude de la foule qui a suivi Jésus pendant 3 jours sans même penser manger, sans penser « mais on n'a rien pris avec ». Ils étaient tellement à l'écoute de Jésus, tellement pressés d'être nourris de la parole, des paroles de Jésus, que tout le reste est passé vraiment au second plan. Et nous voyons Jésus être ému ici dans cette 2e multiplication des pains, Jésus être ému de compassion, avoir pitié de cette foule. Mais probablement ému en voyant la priorité que la foule avait donnée à son enseignement et non pas à ses besoins matériels. Est-ce que nous croyons que Dieu s'occupe pour nous des moindres besoins de notre vie physique, matérielle, financière, tout ce que vous voulez, terrestre? Non pas, oui, probablement, mais oui, c'est sûr. Et du coup, je ne fais pas une obsession de mes besoins. Est-ce que ma priorité est bien de faire ce que Dieu me demande ? Est-ce que ma priorité est bien d'être à l'écoute du Seigneur ? Est-ce que ce n'est pas ça le plus important, finalement, dans ma vie ? Est-ce que je sais ce qu'il me demande ? Ou est-ce que j'ai une vague idée ? Oui, il faut que je sois chrétien. Est-ce que je sais ce qu'il me demande pour aujourd'hui ? Parce que c'est alors que Dieu m'accordera ses bienfaits. Je cherche à l'entendre, à l'écouter. Et lui pourvoit à tous les besoins pour lesquels je ne me suis pas inquiété. Alors, ce n'est pas du troc, C'est simplement du respect pour ce qu'il est, pour qui il est, et pour sa puissance. Respecter la puissance de Dieu. On en a parlé tout à l'heure, mais respecter la puissance de Dieu, c'est dire, ok Seigneur, je te laisse toute ma vie. Tu t'en occupes, tu as la capacité à le faire. C'est ça ta puissance. Tu as la capacité à le faire. Et en plus, respecter ses promesses, parce qu'il a promis de s'occuper de tous les aspects de notre vie. Bon,
Est-ce qu'il n'y aurait pas encore autre chose? Parce qu'il y a des détails troublants, comme l'insistance de Jésus sur le nombre de paniers restants. La première fois 12 et la deuxième fois 7. C'est que Jésus, s'il y a des restes, il n'avait pas une calculette et il s'est un peu trompé. Il a trop partagé, il a trop multiplié. Il y a eu des restes, il n'a pas bien calculé son coût. Ou alors, emporté par l'élan, il ne s'est pas arrêté à la bonne quantité. De ce fait, tout le monde a mangé au point de ne plus avoir faim. Et il y avait encore en plus pour d'autres besoins. Non, Jésus ne s'est pas trompé. Jésus ne se trompe pas. Non, Jésus ne s'est pas trompé, mais c'est le signe que le Seigneur donne généreusement, au-delà de tout ce que nous pouvons demander et même penser. C'est un vrai festin pour les gens qui n'ont pas mangé depuis 3 jours. Vous le savez peut-être, mais une bonne tartine de pain frais, quand on n'a pas mangé depuis 3 jours, c'est bien meilleur qu'une cuillère de caviar ou une tranche de foie gras. Oh, j'entends les gourmands dire oui, mais le foie gras sur la tartine, c'est encore meilleur. Mais quand on a faim vraiment, et il y avait la quantité nécessaire pour rassasier. Quand le Seigneur pourvoit, ce n'est jamais avec parcimonie. Il connaît nos besoins réels. Nous, quelquefois, on pense qu'on a besoin de plus que ça. Lui connaît nos besoins réels. Et il pourvoit à la hauteur de nos besoins. Et même plus. Peut-être qu'on ne se satisfait pas de ce qu'il a donné. Là, on a besoin de réfléchir là-dessus. Et quand c'est comme ça, c'est probablement parce que nous regardons plus à recevoir. Seigneur, donne, 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 qu'à le suivre. Il n'y a personne dans la foule qui a dit « moi, je n'ai pas eu assez ». Et même s'ils n'ont pas mangé jusqu'à dire « j'en peux plus, arrêtez de me donner à manger », ils étaient tellement plus intéressés par ce que Jésus allait reprendre son discours et parce qu'il allait leur apporter spirituellement que par les biens matériels. Et nous aussi, quelquefois, nous disons « oui, je fais confiance au Seigneur pour pouvoir à nos besoins », mais à un moment donné, il n'y a pas assez. Et c'est parce que nous sommes retombés dans la préoccupation de nos besoins tels que nous les percevons. Et puis, il y a enfin la question de qui est bénéficiaire. Quand on regarde bien, on se rend compte dans la première multiplication des pains, Jésus clairement se situe en Galilée, au milieu du peuple juif. La deuxième multiplication des pains, d'ailleurs il y a un endroit qui nous est mentionné, se situe hors Galilée. Jésus est de retour vers la Galilée. Jésus redescend vers le lac de Galilée depuis Tyr, en traversant la Décapole. Il a traversé un lieu en terre païenne. Nous y sommes, en terre païenne. Et ça ne l'empêche pas de faire cette deuxième multiplication des pains. Tout porte donc à croire que la foule, la seconde fois, était bien plus hétéroclite, bien plus mélangée
que la première, avec certainement des Juifs qui ont suivi Jésus, et puis d'autres, des non-Juifs. Du coup, le petit aparté, mais un petit clin d'œil, le fait qu'en terre juive, on récolte 12 paniers, et qu'en terre païenne, on en récolte 7, n'est sans doute pas un hasard. 12 étant le nombre symbolique du peuple de Dieu, et 7 celui de la perfection divine, lié à son œuvre de création, au-delà du peuple juif. Et cela signifie bien, en tout cas, même si on ne veut pas s'arrêter sur les chiffres, que juifs et non-juifs sont invités par Jésus, ont accès à Jésus. C'est peut-être aussi cela que les disciples auraient dû comprendre. C'est que le message du salut n'est pas seulement réservé aux Juifs, mais il est ouvert aussi aux païens. Jésus vient l'ouvrir à l'ensemble de l'humanité, à toute la création, qui voudra bien le recevoir, bien entendu. Et cela, justement, au contraire du levain d'Hérode et des pharisiens, en particulier des pharisiens. Que les juifs et non-juifs soient accueillis à la même table, ça ne devait pas plaire aux pharisiens. Jésus invite ses disciples et il nous invite à cette même confiance, qui que nous soyons. Viens à moi. Sa grâce est offerte à tous. C'est notre réponse à son appel. C'est la réponse à la recherche de son royaume qui nous comblera d'une bénédiction spirituelle incomparable. Je laisse de côté tous nos besoins matériels, physiques. Tout le reste nous sera accordé en plus. Alors en conclusion, Jésus a dit à ses disciples dans la barque, « Vous ne comprenez donc pas que je suis avec vous dans cette barque et que grâce à ma présence, la nourriture n'est pas un problème. » Comprenons-nous que le plus important, c'est que Jésus soit avec nous dans la barque, ou que nous soyons dans sa barque, prenez-le comme vous voulez, mais qu'on soit avec lui, réellement. Et que c'est de cela que nous devons nous préoccuper, nous occuper en premier lieu. Veillons de ne pas être dans une autre barque que lui, ou de le mettre dans une barque à côté de nous. Nous être bien ensemble, lui et nous. Et pour le reste, faisons-lui confiance, il s'en occupe. Et si nous faisons vraiment confiance, nous verrons son intervention. Et nous en serons même étonnés. Préparez vos paniers, il y aura des restes. Gardons-nous d'être comme les pharisiens, incrédules, et qui réclamaient des miracles, soi-disant pour qu'en voyant les miracles, ils puissent croire à la puissance de Dieu en Jésus. Soyons pas comme eux. Ayons la foi pour croire sans voir. Car ce que l'on voit ne nécessite plus la foi. Et ça, la religion est champion dans ce domaine. Elle vous garantit des choses sans être obligé de croire. Elle vous fait vivre des choses, vous les voyez et vous vous rassurez avec ça. Mais c'est un leurre. La foi, c'est croire sans voir. C'est croire avant que ça arrive.
Une fois que c'est arrivé, c'est plus la peine. On n'a plus besoin de la foi. Qui est Jésus pour nous? Est-il vraiment le Seigneur, le Maître, à qui nous faisons une confiance totale pour tous les aspects de notre vie? On l'a chanté tout à l'heure, je te donne tout. Prends ma vie. On a vite fait de le chanter, n'est-ce pas? On a moins vite fait de le vivre. Mais il faut le chanter, il faut s'encourager à cela. Est-il le Maître à qui nous confions tous les aspects de notre vie? Qui est Jésus pour nous? Un homme d'église? Celui qui est le chef de l'église, mais vous voyez comme on ne le voit pas, on s'en accommode facilement. Celui qu'on rencontre le dimanche matin. Puis le reste de la semaine, on y pense, mais on ne vit pas dans la même barque que lui, en quelque sorte. D'ailleurs, peu de temps après, Jésus va dire à ses disciples, « Vous, qui dites-vous que je suis? Qui suis-je pour vous? Qui est Jésus pour nous? Est-ce qu'il est simplement celui qui a fait le christianisme? Ou est-ce que c'est vraiment le Maître de ma vie, le Seigneur de ma vie, celui à qui je soumets tout? Qui dites-vous que je suis? Il n'attend pas de notre part une réponse théologiquement correcte. Oui, c'est le Fils de Dieu, c'est le Messie, c'est le Christ. Non. Mais il attend de nous qu'on réponde par une expression de confiance quotidienne en tant que disciple. Quand Pierre et les disciples ont répondu à cette question « Qui dites-vous que je suis ?», il n'était pas question des besoins matériels de la vie courante, mais c'était vraiment au niveau spirituel. Que le Seigneur Jésus soit vraiment Seigneur Jésus. Que ce ne soit pas une expression toute faite. Seigneur Jésus, voilà, on colle les deux et puis on utilise ça facilement. Qu'il soit vraiment Seigneur. Celui qui est au-dessus de nous, celui de qui nous dépendons, surtout. Et nous pouvons avoir une totale confiance en lui. Il va répondre à tout. Ne nous inquiétons donc pas du pain. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Inquiétons-nous du pain spirituel. Et gardons-nous du levain dont on n'a pas besoin. Nous avons besoin du pain de Dieu, du pain de vie, qu'est Jésus.